Dragon Ball The Final War, qu'est-ce que c'est? Loin de la hype des fans manga actuels comme Dragon Ball New Hope ou Dragon Ball Kakumei, aujourd'hui nous allons parler d'un ancien fan manga qui me tient à cœur. Dragon Ball The Final War, dessiné et scénarisé par Kaz et Eki, le fan manga date de 2011 et sa dernière mise à jour date de 2013. Il n'aura malheureusement pas connu de suite malgré son début très prometteur. Car oui, bien avant l'arrivée de Dragon Ball Super, voire même de Super Dragon Ball Hero, ce fan manga était pas mal en avance sur son temps, sur certains points. Du moins on peut dire qu'il était très raccord par rapport à ce que nous racontait la fin de Dragon Ball. Je veux bien évidemment parler de la partie End of Z, cette période où Goku retrouve ses amis 10 ans après les événements contre Boo, afin de participer au 28e championnat des arts martiaux, là où il fera la rencontre de Oob. Enfin, la re-rencontre, parce que avec Dragon Ball Super, ça a été un peu biaisé cette affaire. Enfin bon, du coup DBS n'existait pas du tout à cette époque-là, donc ce n'est pas un détail à prendre en compte. Mais du coup, The Final War, de quoi ça parle? Comme je viens de le dire, ce fan manga se passe à une période où Goku est en train d'entraîner Oob. Et donc la Z-Team se retrouve livrée à elle-même. Alors que cette même Z-Team se la coule douce, une mystérieuse capsule s'écrase sur Terre. À son bord s'y trouve un nouveau Saiyan. Son nom, Kuzai, qui a pour mission d'éliminer les Saiyans restants sur la planète Terre. Comme Raditz, il se dirigera en direction de la maison de Tortue Géniale. Et Krillin fera de son mieux pour repousser l'ennemi, mais sans succès, jusqu'à l'intervention de Piccolo. Au détour d'un dialogue entre Kuzai et Piccolo, nous apprendrons que des forces armées sont déjà en train d'envahir la Terre. Le combat débutera entre les deux guerriers, mais voyant qu'il est en difficulté, Kuzai se transforma en Super Saiyan, ce qui va attirer l'attention de Vegeta. Et là, on remarquera que Kuzai n'est pas un simple Super Saiyan, mais bien une sorte de Super Kuzai, comme Vegeta lors du combat contre Cell. Le combat deviendra alors très serré entre le Namek et le Saiyan, jusqu'à l'intervention de Vegeta. En ce temps-là, Goku entraîne toujours Oob, mais cette fois dans l'autre monde. Enfin, plus exactement sur la planète de Kaio. Mais Kibitoshin interrompt Goku, Oob et Maître Kaio dans leur entraînement, pour les convoquer auprès du grand Kaio et du vieux Kaioshin. Pour quelle raison au juste? Eh bien l'armée qui attaque la Terre et d'autres galaxies se trouve être les Makaioshin. Ce sont les êtres peuplant le royaume des démons. Autrement dit la némésis des Kaioshin, leur opposé total. Et là je dois faire une petite précision. Ce fan manga a été fait en 2011. A l'époque, du moins selon mes recherches, seules infos que nous avions au sujet du royaume des ténèbres étaient que Dabra était le roi de l'enfer. Ça, on l'apprend tout ce qu'il y a de plus normal dans Dragon Ball. Et toutes ces histoires autour des dieux démons, etc. que nous avons dans Dragon Ball Hero, eh bien, c'était encore ultra flou. Parce que ouais, Dragon Ball Hero, ça venait à peine de sortir. Le jeu sur arcade est sorti en 2010, en novembre 2010 plus exactement. Et l'un des rares fans manga à en parler, c'était le Dragon Ball AF de Young Gigi, qui lui aussi est sorti aux alentours de ces dates-là. Donc bravo aux auteurs d'avoir risqué ce choix, car à l'époque, on connaissait rien de tout ça. Et c'est au final ce qu'on a plus ou moins eu par la suite avec Super Dragon Ball Hero. Enfin, Dragon Ball Hero puis Super Dragon Ball Hero, vous m'avez compris. Après, je n'ai pas le contexte à 100% de comment ils sont arrivés à cette idée, d'où viennent leurs sources d'inspiration, etc., etc. Mais je me souviens qu'en étant petit, en voyant ça, j'étais en mode « Waouh, c'est trop bien !» Maintenant, je me dis « Waouh, ils étaient tellement en avance sur leur temps !» J'aurais bien voulu fermer cette parenthèse là maintenant tout de suite, mais il y a un autre détail qui est quand même très sympa qui montre qu'ils étaient encore une fois en avance sur leur temps. Quelques pages après les explications au sujet des Makai, le Kaioshin, enfin le vieux Kaioshin, décide de former une nouvelle génération de Kaioshin. Et personnellement je trouve que c'est un très bon parti pris, car c'est totalement ce que nous avons eu dans Dragon Ball Super des années après, avec l'apparition de nouveaux Kaioshin. Enfin c'est pas les mêmes que dans l'univers 7, mais dans l'idée ça reste la même chose, ce sont des nouveaux Kaioshin qui ont été implantés dans l'histoire. Et qui suit aussi Dragon Ball Hero avec les avatars classe Kaioshin qui sont jouables depuis un certain temps maintenant, mais qui restent des apprentis guerriers. Le fan manga continue avec des explications sur le pourquoi du comment le vieux Kaioshin a été enfermé dans la Z-Sword. Explications qui font sens avec son statut, car bien avant l'arrivée de Beerus, Whis et tout le tralala, les Kaioshin étaient perçus comme les dieux les plus importants de l'univers de Dragon Ball. Et donc perçu comme un danger potentiel, le vieux Kaioshin a été enfermé par les Makaioshin dans la Z-Sword, notamment à cause de ses grands pouvoirs magiques. Là je peux me permettre de fermer la parenthèse et me dire que ce fan manga était quand même bien en avant. Par contre ouais, si les auteurs avaient décidé d'exploiter Towa et Mira, là ça aurait été tellement god tier, mais dans un sens il y a quand même des petites similitudes avec certains personnages, j'y reviendrai après. Donc oui, pendant ce temps-là sur Terre nous apprenons que Kuzai et Vegeta se connaissaient, ils ont été autrefois de bons amis.
ce qui n'empêchera pas un match entre les deux qui sera à sens unique, Vegeta qui va laminer Kusai. Tout sans se transformer en Super Saiyan, ni même Super Saiyan 2, et Kusai révélera que les Makaioshin sont en approche sur Terre. De nombreux vaisseaux atterrissent sur Terre, et à bord de l'un d'entre eux, nous pouvons y apercevoir ce qui semble être, bien, ce qui est décrit comme le frère de Dabra, qui est là pour le venger. À peine sorti de son vaisseau, le frère de Dabra sera mis en difficulté par Vegeta, qui ne cessera d'impressionner Piccolo tant son niveau a augmenté depuis ces dernières années. Car oui, jusqu'à maintenant, Vegeta ne s'est toujours pas transformé et il gère le game. Mais le démon prendra par surprise Vegeta et absorbera son énergie vitale. Dans la panique, Gohan, Goten et Trunks interviendront afin de faire évacuer Vegeta et prendre la fuite face au démon qui est devenu relativement bien plus puissant. La Terre se fera ravager par les différents vaisseaux qui ont atterri, forçant un repli stratégique de la Z-Team. Entre deux, l'équipe de méchants fera évacuer Kusai et continuera de ravager la ville. La Terre en général. Impuissant face à cela, la Z-Team ne pourra que constater les dégâts au travers de la télévision. Pendant ce temps, le frère de Dabra ira rendre visite aux dirigeants de la Terre. C'est comme ça que nous apprendrons son prénom, Baraka. C'est certainement un jeu de mots basé sur Abracadabra comme nous avons pu avoir avec plusieurs frères dans l'univers de Dragon Ball, comme Vegeta et Tarbell pour faire Vegetarbell, ou Abo et Kado pour faire Abocado. Ouais, c'est classique, mais ça marche. Piccolo ira constater par lui-même l'ampleur des dégâts et verra que son palais a été détruit. Et pour une fois, les méchants ne sont pas trop bêtes, et à savoir, ils ont enlevé Dende, chose qui arrivera dans Dragon Ball Hero dans l'arc du royaume maléfique. Encore une fois, ce fan manga est bien en avance sur son temps. Baraka expliquera qu'il est devenu dirigeant de la Terre et qu'il contrôle désormais la galaxie du Nord, et il recevra un appel du vaisseau mère. Et cet appel sera émis d'une mystérieuse femme que Baraka appellera Altesse. Donc très certainement une déesse démon à l'instar de Towa dans Dragon Ball Hero. C'est ainsi que malheureusement nous n'avons jamais eu la suite. Et c'est un de mes plus grands regrets dans le monde du fan manga français, car c'est un fan manga qui avait quand même un potentiel monstrueux, plaçant un contexte similaire à ce que Dragon Ball Hero nous a proposé par la suite. Je ne sais pas du tout ce que les auteurs voulaient faire de Kusai par la suite, mais après rétablissement, il aurait pu avoir un Zenkai Boost, et donc s'élever à de nouveaux stades de transformation par exemple, et se mesurer de nouveau à la Z-Team contre Goku, voire Oob, voire peut-être même Gohan, ou au contraire la rejoindre et faire face au royaume des démons. Dragon Ball The Final War était en plus d'être un très beau fan manga côté graphisme, un très bon fan manga côté scénar, qui n'avait même pas besoin de tomber dans l'abus de puissance pour nous proposer quelque chose d'intéressant. Et comme une grande partie des fan mangas pré-Battle of God, c'est ce qui fait que j'aime bien ce genre de fan manga. Les gens se focusent beaucoup plus sur le scénario, le déroulement des actions, etc. plus que les échelles de puissance ou les transformations. Ici, le lore de Dragon Ball était bien exploité. Il faisait suite directe à ce qu'on avait eu dans le tome 42 après l'arc bout. Et chaque petit personnage avait son quart d'heure de gloire. Ne serait-ce que le temps d'une page ou deux, mais personne n'était oublié. On voit même Yamcha à un moment qui... Bon ok, il regarde la télévision, mais Yamcha est là. On a même Karine qui est mis un peu au premier plan pour montrer que le palais a été détruit. Dende a une importance dans l'histoire car il a été enlevé. Donc ouais, tout le monde avait son petit mot à dire, et c'est ça qui était cool. On nous présente un premier méchant un peu trop sûr de lui qui pense qu'il va tout niquer avec son Super Saiyan et au final il se fait rétamer par Vegeta qui n'a même pas besoin de se transformer, et un Vegeta qui est calme, arrogant mais calme, ce qui était la suite logique du Vegeta post-Arc-Bout pour moi quand j'étais petit. Même si le fan manga ne voulait pas continuer en longueur, on aurait pu avoir une intervention de Goku et Oob se mesurant à l'armée du royaume des démons, faisant face à la mystérieuse Makaioshin et Kusai, un peu comme dans l'idée de Dragon Ball Hero avec Towa et Mira. Avec un Kusai recourant au pouvoir maléfique, admettons la marque Majin, ça aurait été un bon plan, et comme dit précédemment, se rebellant contre l'armée des démons et devenant l'antagoniste final du fan manga, forçant Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, bref, la Z-Team, à coopérer pour le mettre hors d'état de nuire. Beaucoup trop de possibilités qui ne verront jamais le jour, malheureusement. De souvenir, quelques pages du chapitre 5 étaient sorties et elles étaient dessinées par Lobo, un autre dessinateur et un créateur de fan manga Dragon Ball. Si son travail vous intéresse, je laisse les liens dans la description. J'ai quand même réussi à retrouver les pages, mais pas en français. Ce chapitre 5 ou chapitre spécial était un chapitre sur l'enfance de Vegeta et de Kusai, leur rencontre, leur rivalité, etc.
Et j'ai réussi à trouver un autre chapitre spécial qui était dessiné par Titi DBZ, qui était aussi un membre de Transgoku ou de l'Union Sacrée, je ne sais plus exactement, qui semblait raconter le passé des Kaioshin et leur rencontre avec les Makaioshin. Malheureusement, tout ça n'est plus accessible en français alors que ça a été fait par des dessinateurs français, mais j'ai pu réunir tout ça pour tourner cette vidéo. J'ai réussi à mettre la main sur deux petits messages de l'auteur concernant son fan manga. Comme quoi, dans un premier temps, en 2014, il était sur une grande pause ne sachant pas s'il allait continuer ou non. Et dans un second temps, un message datant d'août 2018, expliquant qu'il a perdu la motivation par rapport au projet, qu'avec l'arrivée de Dragon Ball Super, beaucoup d'incohérences ont été créées dans son fan manga et que ça le gênait, et surtout que l'intérêt n'y était plus par rapport à tout ce qui était sorti entre deux. Du coup, voilà tout ce que j'ai pu réunir sur Dragon Ball The Final War. J'espère que ça en aura intéressé certains, et surtout montrer que l'univers du fan manga Dragon Ball parfois est semé d'embûches. Si un jour vous avez envie de vous lancer dans ce genre de projet, eh bien je vous souhaite bien du courage. Parce que garder la motivation et mettre un projet à terme, donc le finir, c'est pas donné à tout le monde. J'ai recensé la majorité des fans manga français que je connaissais au travers d'une petite liste, et on peut voir que seulement très peu sont finis. Enfin voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine.